j'avais dit très récemment à la radio, et ça a beaucoup marqué, qu'on m'avait jamais dit «je t'aime» quand Oui, ça j'étais m'a enfant. marqué, je l'ai vu ça, Vous je l'avez l'ai vu ça? entendu. Oui, bah, je l'ai dit, je le dis et maintenant c'est pas un reproche contre mes parents, hein, parce que c'est une autre génération, on le disait pas. Ils m'ont jamais serré dans les bras, c'est pour ça que moi, comme je l'ai dit à la radio, j'ai du mal à le dire. En fait, je l'ai jamais dit, pour être clair. Oui, j'arrive à 68 ans, j'ai jamais dit «je t'aime». Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'À la lumière des nombres. Je vous souhaite une excellente année 2025, j'espère que vous aurez passé d'heureuses fêtes. Et aujourd'hui, on commence l'année avec mon invité d'aujourd'hui. Sa voix, son visage vous est familier. Animateur radio et télé, connu et reconnu, j'ai l'immense plaisir de vous inviter à me rejoindre à la lumière des nombres de Bernard Montiel. Bonjour. Bonjour, bonjour et bonne fête alors, bonne fin de fête et puis surtout très belle année à vous aussi, hein, 2025, c'est important, C'est une qu'elle super soit année. meilleure. Exactement, c'est une année en neuf. Ah, Alors, le neuf, c'est en plus votre chemin de vie, Bernard, et ah, c'est génial. c'est vrai? C'est génial. Ouais, vous avez un super thème. Alors, j'étais hyper émue, j'étais vraiment très touchée de vous découvrir à travers votre thème, puisque on vous découvre dans les médias, à travers tout ce que vous faites, à travers l'immense activité que vous avez. Mais moi, j'ai vraiment eu un focus, c'est-à-dire que si je ne vous connaissais pas en tant qu'homme de médias, j'aurais vu en vous un vrai sentimental, un vrai romantique, un vrai sensible, parce que vous avez des nombres clés qui sont très très ancrés sur l'amour et sur tout ça. Alors quand je vous ai proposé cette invitation, vous m'avez gentiment fait confiance, vous avez répondu positivement, ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai quand même l'impression que vous êtes sensible à cette discipline qu'est la numérologie. Oui, oui, parce que j'ai été troublé, il y a très nombreuses années avant que tout cela m'arrive. J'avais 20 ans et j'ai une de mes amies qui était passionnée par la numérologie. Moi, je suis un garçon très curieux, c'est-à-dire ouvert à tout et je voulais voir. Et elle me dit: «Si tu veux, je te parle, je te dis des choses. J'ai travaillé sur toi avec ta date de naissance, le lieu de naissance et cetera et je te dirai l'heure de naissance aussi à peu près et je te dirai» et elle m'a dit des choses incroyables. Des choses, si vous voulez, qui n'étaient absolument pas prévues dans mon parcours, dans ma vie. Issu d'un milieu modeste, j'avais jamais imaginé avoir une vie plutôt confortable et de rêve, en quelque sorte quand même, faire un métier extraordinaire de passion, d'interview, de rencontres et de voyages. Et elle m'a dit tout ça, alors que c'était vraiment pas du tout. Moi, j'étais en début d'année d'études de droit pour être avocat. Bon, j'avais pas assez de temps pour être avocat et finalement. Et cette personne donc m'a dit: «Non, non, tu vas aller vers la lumière. Tu es un homme de lumière». Je sais pas trop ce que ça veut dire, dans ce monde-là, mais elle m'a dit: «Tu es un homme de lumière, tu vas aller au-devant des gens, tu vas rencontrer beaucoup de monde, tu vas être, plutôt aimable, tu vas être bienveillant, tu vas t'attirer des sympathies, tu vas t'attirer de très belles choses vont t'arriver parce que tu es très positif». Voilà, en gros ce qu'elle m'avait dit à l'époque et surtout que j'allais vers la lumière. Elle m'avait dit alors peut-être le cinéma, peut-être la télévision, peut-être la radio, tout ça. La communication en tout cas, communiquer avec les autres, voilà. J'ai vécu un voyage extraordinaire. C'est vraiment un voyage à travers soi. Je suis repartie dans des moments de vie qui étaient très intenses. Imaginez-vous plonger dans les profondeurs de votre âme et découvrir des secrets enfouis depuis des siècles. Excitant, n'est-ce pas? Je suis Frédéric Barbet, expert en hypnothérapie et les explorations des vies antérieures. Et je vous invite à vivre une expérience absolument unique et transformatrice, les mémoires du temps. Avant de mourir, j'ai pu modifier et régler le problème, quelque chose de ma vie antérieure qui me gêne dans ma vie actuelle. Je suis retournée dans un temps que j'ai déjà exploré, mais pas sous cet angle-là, au Moyen-Âge. Mais cette fois-ci, c'était très positif. C'était très fort, j'ai vécu beaucoup de choses et je pense que j'ai appris des choses qui vont pouvoir m'aider aussi pour avancer, pour comprendre pourquoi je suis là. Lors de nos soirées exceptionnelles avec ABC Talk, je vous propose de lever le voile sur ces mystères. Ensemble, nous allons entreprendre un voyage fascinant à travers le temps et l'espace. Grâce à des techniques avancées d'hypnose, du son et de l'image, vous avez là l'opportunité de revivre des moments clés de vos vies antérieures en direct avec moi et en sécurité. C'est une véritable aventure intérieure qui vous attend et je mettrai toute mon expertise à votre service pour vous guider dans cette exploration captivante. Ne manquez pas cette occasion unique de transformer votre vie en comprenant votre passé. Préparez-vous à une soirée remplie de révélations, d'émotions et de découvertes sur vous-même.
Et ben, vous avez dans votre thème, en fait, il y a 3 thèmes, il y a 3 nombres qui structurent un thème. Et vous, c'est que les nombres de l'ouverture sur le monde, les nombres de l'humain, le nombre des rencontres, puisque c'est le 9, le 6 et encore le 6. Le 9, c'est le voyage, mais c'est aussi l'ouverture et le regard universel sur les gens. Le sens de la justice, mais en fait, je pense que vous auriez peut-être perdu votre temps dans les tribunaux, etc. J'ai lu quelque part que vous n'aviez pas du tout envie d'être huissier parce que ça vous Ouais. faisait mal au cœur de retirer les biens des gens. Oui, Et j'étais huissier, j'ai été assermenté dans le tribunal, j'ai fait mes études parce qu'il fallait que je me sorte de ma condition sociale, qui était modeste, mais heureuse, hein. On était très heureux à la maison, hein, il y a pas de problème. Des parents formidables, moi j'ai pas du tout eu une enfance pénible, hein. Eh ben non, vous avez de la ressource 6. Ça veut dire qu'il y a vraiment l'ancrage et l'héritage de l'amour, du conditionnement affectif et émotionnel. Et c'est quelque chose que vous êtes venu retravailler sous bien des aspects et sous toutes ses coutures. Et oui, et franchement, je pense que vous auriez été un huissier au grand cœur, quoi. Finalement, vous auriez... Ah ben j'ai classé les dossiers, alors, arriver chez quelqu'un parce qu'elle n'avait pas payé un grand téléviseur à l'époque, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est ce qui a déclenché d'ailleurs l'arrêt de ce métier. Pourtant j'avais bossé, j'avais fait des études de droit même le soir, pour payer mes études, je travaillais la journée et le soir les études de droit, j'y suis arrivé. Je suis très tenace, hein, et têtu quand j'ai envie de faire quelque chose et de réussir quelque chose en tout cas. Et un jour, ça a été le pompon pour moi, c'était trop. J'allais voir une dame qui m'a énormément touché tellement elle était, on sentait la bonne maman gentille. Je voyais les enfants, ils vivaient dans des conditions très difficiles. Le mari alcoolique, avec une vieille bouteille de je sais pas quoi, de vin dégueulasse, et je suppose. Et ils avaient acheté un très beau téléviseur, mais c'était le démarchage à domicile à l'époque, qui était d'ailleurs interdit, qui commençait à être interdit. Et elle s'était fait avoir. Et donc, elle pouvait pas le payer. Et alors, elle m'a juste dit un truc. Moi, j'arrive, alors la veste croisée, très chic, bleue, le pantalon gris, les Weston, une fausse Rolex. Déjà, pour faire croire que... Et j'ai eu honte. J'ai eu honte de lui demander quoi que ce soit. J'ai vu cette bonne maman et elle m'a surtout dit un truc, alors là, qui m'a enterré définitivement. Elle me dit: «Je vous comprends, maître Montiel», puisque un huissier, on l'appelle maître. «Maître Montiel, je vous comprends, je suis désolé, je sais que j'ai fauté». Elle dit: «En revanche, laissez-moi le téléviseur, le temps, justement, ces périodes de Noël et de fêtes de fin d'année. C'est le seul cadeau pour mes enfants, c'est la télévision en couleur». Bon, totalement craqué, mais pas devant elle, hein. J'ai dit: «Bien sûr, madame, je vous le laisse». Mais vous vous rendez compte, c'est drôle la synchronicité. Elle vous demande de lui laisser une télévision et après, quelques instants, enfin quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, elle va vous voir derrière son petit écran, Oui, sûrement. c'est ce qu'elle m'a dit parce que je l'ai revu, figurez-vous. Ah, c'est fou! Et je les ai revus d'ailleurs, tous les gens que j'ai emmerdés pendant quelques années. Et ils me disent tout ça: «On préfère vous voir à la télé que dans notre salon, mais ça nous fait plaisir, on est heureux pour vous et de toute façon, vous avez toujours été aimable». Mais ça, c'est le cœur, franchement, c'est le cœur du 6, du 9. Vous avez des nombres ultra méga affectifs. Et des fois, puisque bon, en fait, moi, je vous ai découvert aussi quand j'étais petite. Quand on était sage, on avait le droit de regarder vidéo gag. Ah bah oui, Donc c'est comme ça que je vous ai découvert. Une famille en or aussi. oui. Je me souviens aussi de Patrick Roy. Oui, oui, c'était assez triste. D'ailleurs, j'avais travaillé beaucoup avec lui aussi. Patrick Roy, c'est lui, l'animateur premier de Famille en Ouais, Or. C'est lui qui l'avait créé à l'époque à TF1. Je suis rentré à TF1 en 1987. Vous oui. étiez à peine né, vous. Ouais, j'avais 5 ans. 5 ans, voilà. Ben, pas moi, hein. Et donc, malheureusement, il a déclenché une maladie assez sérieuse. On m'a demandé de le remplacer avec son accord, évidemment. De toute façon, il pouvait pas faire l'émission. Et il fallait continuer cette émission qui marchait très bien. TF1 m'a demandé de le faire et je l'ai remplacé. Et j'avoue qu'au début, quand je suis arrivé sur le plateau, je sentais une équipe qui aimait beaucoup Patrick Roy et qui était très dans la douleur. Et j'ai essayé donc de redoubler de gentillesse et de disponibilité. Vous savez, la télé, faut être très disponible, faut être très aimable avec tout le monde, parce que c'est comme ça. En tout cas, moi, je suis obligé. C'est pas une obligation chez moi, c'est naturel de rigoler avec la maquilleuse, avec la coiffeuse, éventuellement avec la technique, avec les cadreurs. Moi, j'ai besoin de cette ambiance douce et agréable. Autrement, je suis pas bien. Et donc, je suis arrivé dans une équipe qui m'a adopté très vite. Ça s'est très, très bien passé. Malheureusement, Patrick est parti. Oui. Et il est décédé et j'ai gardé l'émission. Mais je voulais pas la continuer. Je l'ai fait 1 an. Je l'ai abandonné 1 an. C'est Cabrol qui l'avait reprise. Je l'ai repris. On m'a demandé 1 an après parce que l'émission marchait moins bien avec Cabrol, malheureusement, qui est un garçon pourtant formidable, mais ça correspondait pas.
Et après, j'ai repris 1 an et voilà. Mais enfin, j'ai fait plein d'autres émissions. Mais Vidéogag, effectivement, ça a été une très grande expérience de 14 ans. Une idée que j'avais ramenée des États-Unis, voilà, où je passais beaucoup de temps à l'époque. Ouais, de toute façon, vous avez le thème aussi du voyageur, hein. Oui, 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 ça, oui. Oui. J'ai aussi un peu, dans vos énergies, le poète, le romantique. J'ai l'écriture et j'ai aussi les voyages au long cours. J'ai beaucoup la mer, les océans. Mm. J'ai tout cet univers. Si, par exemple, je vous avais pas du tout connu, je me serais dit: «Il serait excellent dans un rôle de capitaine» ou des choses comme ça, ou pilote, d'avion, des choses comme ça. Dans ma vie professionnelle, vous voulez dire que je sois Ouais, capitaine dans votre vie d'un bateau. professionnelle. J'aurais pu. J'aime la mer, j'aime l'eau, j'aime l'eau. Mmh. J'aime l'eau surtout. L'eau, la mer. La mer me plaît, me fascine, parce que c'est une nature incroyable, la force de la mer et de l'eau. J'aime l'eau. L'eau, de toute façon, est indispensable à tout. Et oui, peut-être capitaine. Mais j'ai pas pensé pilote plutôt. À une époque, je Ah oui, voulais. pilote de bateau, enfin, Ouais, mais non, mais pilote aussi d'avion. l'adrénaline, ouais. Ouais, ça me plaît beaucoup d'abord de partir et de revenir. Mmh. C'est toujours agréable de partir et surtout de revenir. Et donc, j'ai vécu, écoutez, j'ai 68 ans bientôt. J'ai eu la chance quand même de vivre pendant, je sais pas, plus de 30 ans en voyage tout le temps. J'ai voyagé tout le temps, toute ma vie. Mais vous avez une clé d'évolution en 5. La clé d'évolution, c'est l'addition de votre jour de naissance et de votre mois de naissance. Et le 5, en fait, il explore le monde. Donc, il s'ouvre au monde, il s'ouvre aux cultures, aux gens, à la diversité, à la curiosité. Il peut aussi très, très vite se lasser. Donc, il vit les choses intensément. Mais il a besoin que ce soit éphémère, que ce soit éclectique, Oui, pour jamais être dans une rapide. routine. Jamais la routine. Je déteste la routine. La routine me fait peur. Pas me fait peur, je la fuis et je l'évite. Mais il est vrai que j'ai besoin de vivre des expériences, de connaître d'autres, comment dirais-je, d'autres cultures. Et je crois que c'est ça qui apporte la tolérance. Moi, je suis un garçon très tolérant. J'ai vu des religions très différentes, des pratiques de religions très différentes. Je suis dans plein de pays, que ce soit en Asie, du côté des États-Unis, et même chez nous, à Tahiti, puisque c'est français, Tahiti, que j'adore. Que ce soit Mayotte, que ce soit malheureusement qui a été blessé dans sa chair il y a pas longtemps. Et j'adore voyager, rencontrer des gens, les écouter, parler avec eux, échanger. C'est la tolérance. Ça apporte beaucoup de tolérance. J'en avais besoin de tolérance. Parce que j'avais une famille qui n'était pas très tolérante, il faut dire. Donc, ça m'a poussé à moi à être tolérant. Oui, mais justement, je pense que quand on arrive dans une famille, quand on s'incarne dans une vie terrestre, dans une réalité, on sert et on est aussi l'exemple à un moment donné pour ceux qui sont autour de nous. Et finalement, je pense que vous leur avez offert le meilleur de votre 9 et de votre 6, parce que le 6, c'est beaucoup l'humain, c'est aussi la nature, les animaux. Oui, J'ai vu que vous aviez un énorme amour pour les animaux. oui, énorme, C'est fou. énorme. Et moi, je pense que pour vous, le monde animal, c'est une manière d'expérimenter l'amour au mieux et au plus fort. Le plus pur. Le plus pur, Le le plus plus pur. Non pas inconditionnel. que j'ai peur ou que j'ai été blessé. On a tous vécu des histoires d'amour qui se finissent bien, qui se finissent mal. Moi, je suis resté très étroitement lié avec toutes mes relations amoureuses. J'y tiens beaucoup. Je les revois toujours toutes et toutes ces relations et j'ai beaucoup de choses à partager encore avec toutes ces personnes. Parce que j'estime que quand on a aimé quelqu'un, c'est pas pour rien, quoi. Il y a toujours quelque chose qui est en nous. Il y a quelque chose qu'on a partagé et ça peut pas s'effacer d'un coup d'un geste malheureux. Donc non, moi je vis autour de toutes mes relations, mes amis. C'est très important. J'ai cette base très solide, l'amitié. L'été, vous voyez, j'ai toujours des maisons. Pourquoi? On s'étonne toujours que j'achète des maisons. Enfin, des maisons, j'en ai qu'une, mais c'est pour recevoir. C'est pour les avoir avec moi. Tous. Mais c'est, Tous et toutes. en fait, vous traduisez totalement le langage de vos nombres. Ah oui? Parce que le 6, c'est celui qui revient faire l'expérience. Donc ça, c'est votre nombre d'expressions, c'est le caractère et la personnalité. Et le 6, c'est celui qui revient faire l'expérience de l'harmonie, de l'amour inconditionnel, mais c'est aussi le clan, la communauté, la famille de chair et de sang, mais aussi la famille de cœur. Mmh. Et il y a une loyauté, une fidélité. Mmh. Donc je ne suis pas surprise que vous gardiez contact, mais il y a aussi beaucoup l'univers des animaux. Il y a aussi le côté très créatif, artistique. Moi, je vois quand même aussi beaucoup l'écriture. Alors, je sais que vous avez sorti une autobiographie en 2003 qui s'appelle Télé-réalité. Ouais. Mais à quand le prochain livre? On m'en parle, on n'arrête pas de me le proposer. Sans arrêt, on me propose, il faut écrire ça, un livre. Alors, mais ce qu'on me propose surtout à écrire, c'est Une qu'il pièce est de vrai que... théâtre. Comment? Une pièce de théâtre ou un film? Oui.
Oui, oui, des films, et j'ai écrit des scénarios de films, et dont un a été tourné. Mais non, mais c'est pas l'idée, c'est qu'on veut connaître un peu tous les dessous de tous ces gens que j'ai rencontrés dans ma vie. C'est vrai que j'ai la chance, et ça continue, de rencontrer des gens qui font l'actualité dans le monde, que ce soit des Clint Eastwood ou des Michael Jackson ou Liza Minnelli ou Barbara Streisand, ou tant d'autres, que tous les Français, bien sûr, que je rencontre. On me demande toujours les dessous, mais pas malveillants, les trucs un peu sympas qui sont arrivés. Par exemple, quand j'ai rencontré Michael Jackson, on me demande toujours comment ça s'est passé. On me demande toujours de raconter ces histoires. Bon, je vois, et là, on me demande d'écrire un livre là-dessus. Je suis pas sûr de le faire, parce que pour le moment, il y a aussi des indiscrétions, mais que je ne donne pas, parce que je suis quelqu'un de très discret, et heureusement. Mais c'est vrai qu'on me demande, oui, l'écriture. Et pour en revenir aux animaux, les animaux, c'est encore plus important qu'on ne peut l'imaginer pour moi. Il y a quelque chose qui me touche énormément, Bernard, dans ce que vous dites, parce que vous parlez de Michael Jackson. Donc, vous savez, mon travail, c'est la numérologie. Et moi, j'ai analysé sa numérologie céleste. Et je me suis rendu compte que c'était la meilleure personne pour réconforter ceux qui ont perdu un animal. Ah oui, c'est drôle. Et il a un truc avec les animaux qui est tellement incroyable. Est-ce que ça, vous l'aviez senti quand vous l'avez Ce rencontré? que j'ai senti chez lui, c'était l'enfant qui avait pleuré, qui pleurait encore d'ailleurs. Ça m'avait beaucoup touché, ça. Parce que alors vraiment, c'était un petit garçon, quoi. Alors qu'on venait juste de le voir sur scène juste avant, après on a dîné ensemble. Et c'était un petit, sur scène, alors là, c'est imbattable, super showman, un type formidable, etc. Et en revanche, quand on le revoit après, quand on a dîné, et on a dîné avec Frank Sinatra d'ailleurs, et Liza Minnelli, qui était sa grande copine, et il est venu, j'étais tellement surpris de voir ce petit garçon, un petit garçon qui pleurait, qui avait du mal. Et j'ai rencontré sa maman aussi. Sa maman qui était très dure, très amoureuse de son fils, enfin, entre guillemets. Très évidemment, son fils était important, et elle le défendait bien, parce qu'à l'époque, on disait, oui, les histoires, vous savez, des histoires pas très aimables à son sujet, vraies ou fausses, on ne saura jamais. Mais, et puis la dépigmentation de sa peau aussi. Et on reprochait à Michael de rejeter le fait qu'il était noir. Ce qui était faux, c'est qu'il avait une maladie de la peau. Mais bon, donc j'ai vu ce petit garçon qui souffrait en face de moi. Et effectivement, on avait parlé d'animaux avec lui. Parce que moi, je venais de perdre mon chien, ce qui a été vraiment un grand drame dans ma vie. Ouais, Ah, Farouk. vraiment un grand drame, oui. Farouk, ouais. Ah, vraiment, je ne m'en remets pas. Et toujours. Mais d'ailleurs, je finirai qu'avec des animaux, sans doute. Pas comme Brigitte Bardot, parce qu'elle en a trop chez Brigitte, c'est pas possible. C'est vraiment le bordel. Chez elle, je veux pas y aller. Et non, mais j'adore Brigitte, elle a une telle passion, trop. Mais je sais pas si c'est trop d'aimer les animaux, mais c'est trop. Quand vous allez chez elle, elle recueille tous les chiens, même malades, machin. C'est une grande humanité, c'est une grande gentillesse. Elle dédie sa vie, elle a arrêté le cinéma pour ça, elle dédie sa vie aux animaux. C'est admirable, et c'est admirable, tout simplement. Moi, je la connais très bien. Quand je vais chez elle, moi, je veux pas une maison comme ça. J'aime la propreté, je dis pas que c'est pas propre chez elle, mais quand même, elle laisse traîner. Les rois, c'est ces animaux chez elle. Ils font ce qu'ils veulent. En fait, elle Ils sont sur les canapés, ils sont sur la table, vous vous installez, tiens, là, on s'installe sur un canapé comme celui-là. Paf, t'as 2 gros chiens qui viennent te baver dessus. Là, t'en as un autre. Et après, Brigitte prépare des pâtes, elle hurle de rire parce qu'elle voit la gueule que je fais, parce qu'il y a le chien à côté qui bave, des chiens âgés, les pauvres, mais je comprends, hein, voilà. Mais bon, moi, je finirai avec des chiens, oui, c'est sûr, hein, avec des labradors, sans doute. Mais je crois qu'elle a du neuf, elle aussi, dans son thème. Comme vous. Oh, sans doute, Donc oui. l'amour inconditionnel des Ah animaux. oui, j'adore ça. Mais de toute façon, je vais vous dire, je veux pas jouer au mec extrêmement gentil ou je sais pas. J'aime vraiment les gens m'intéressent. Mais je sais, Tout le monde m'intéresse. mais bien sûr. J'ai mais je aucun le a vois. priori, j'ai pas d'a priori, j'ai pas de jugement sur les gens, je les rencontre. Il y a des gens très méchants dans nos métiers, bien sûr, des gens très durs, mais tant pis pour eux. La Oui. télé vous a déjà fait mal, la radio? Oui, bien sûr, bien sûr. Comment vous réagissez face à l'adversité? Alors en général, je m'isole, j'en parle à personne, parce que ça, j'ai du mal à me confier en revanche. Mais je m'isole beaucoup, oui, je m'isole beaucoup, mais ça me va bien, il y a pas de ça dure pas longtemps, si vous voulez. Parce que je reviens à l'essentiel. Et l'essentiel, il est pas là. Il est pas à la télé, il est pas d'être une vedette, il est pas à la radio non plus. L'essentiel, il est dans mon quotidien, ce que j'ai dans mon cœur, ce que j'ai en moi. Et ce que j'ai en moi, ils l'ont pas cassé encore. Ils le casseront jamais? Non, Parce que c'est tellement puissant. mais je sais que non.
En plus, je sais que non, je vous le dis moi Mais aussi. bien sûr, parce que vous avez dans ce qu'on appelle le nombre intime, qui est le nombre des souhaits, de l'ancrage, des désirs les plus fous et les plus profonds, une quête de justice, une quête d'équilibre et d'harmonie. Oui, Et il y a quelque chose en vous, alors je suis pas là pour vous cirer les bottes, hein, mais c'est votre thème. Enfin, moi, j'ai été hyper émue de découvrir votre thème, parce que je vous connaissais. En fait, on vous regardait, pour tout vous dire, vous étiez l'animateur préféré de ma maman, donc elle disait ah, c'est Chut, gentil. c'est fou, Bernard qui parle. C'est gentil. Elle aimait aussi beaucoup Risoli et Patrick Roy, je me souviens. Donc c'est pour ça que je suis très Elle a familière avec, raison. avec ces personnes-là. Mais quand je voyais l'homme en fait de public, etc. Mais j'aurais jamais imaginé qu'il y avait autant de degrés, autant de puissance, de sensibilité, parce que j'ai quand même la sensation que vous mettez une petite carapace Oui. à l'écran et même à la radio. Mais en fait, vous êtes un nounours, quoi. Écoutez, je ne sais pas si je suis un nounours, mais il est vrai, par exemple, j'attire des confidences. Moi, on se confie beaucoup à moi. J'ai beaucoup d'artistes d'ailleurs et chansons au cinéma qui m'appellent tard la nuit et je réponds toujours, je suis toujours présent. J'ai établi, ça fait quand même 40 ans, presque 50 ans que je fais ça hein, quand même, j'ai démarré très vite, à rencontrer les artistes et tout ça, où j'ai tissé des liens très forts avec certains et certaines et qui m'appellent et j'ai de très bons rapports. C'est pour ça que j'obtiens dans mes émissions, notamment de radio, parce que là, je suis mon propre maître, je suis l'animateur actuellement sur RFM le week-end et je reçois les artistes qui me donnent des confidences, qui me donnent beaucoup d'eux. Et moi aussi, je donne de moi. Mm. Par exemple, je vois, on a parlé très récemment avec des artistes, avec Marc Lavoine, avec Oshi, avec tant d'autres, où on parlait de l'amour justement et je disais, parce qu'ils me donnaient tellement que j'étais presque gêné de leurs confidences, parce que je ne souhaitais pas autant de confidences, parce qu'il faut toujours faire attention, il faut se protéger dans ce métier aussi. Mais moi, non, j'ouvre les vannes, ça m'est égal. J'ai assez de force pour lutter contre ce qui est négatif. Tout le négatif, je sais le retirer. Mais par exemple, j'avais dit très récemment à la radio, et ça a beaucoup marqué, que on m'avait jamais dit « je t'aime » quand Oui, ça j'étais m'a enfant. marqué, je l'ai vu ça, Vous je l'avez l'ai vu ça? entendu. Oui, bah, je l'ai dit, je le dis et c'est pas un reproche contre mes parents, hein, parce que c'est une autre génération, on le disait pas. Ils m'ont jamais serré dans les bras. C'est pour ça que moi, comme je l'ai dit à la radio, j'ai du mal à le dire. En fait, je l'ai jamais dit, pour être clair. Vous voyez, j'arrive à 68 ans, j'ai jamais dit je t'aime à Sauf à personne. Farouk. Sauf à Farouk, ça c'est vrai. Alors Farouk tout le temps. Et puis Farouk, vous, vous le rendez bien. Mais il continue à vous aimer, hein, vous savez, de là où moi il est. j'adorais ce chien. J'ai adoré ce chien. Mais j'aime les chiens, j'ai un rapport incroyable avec eux, de toute façon. Mais avec tous les Et animaux, tous les je chiens pense. Hein. qui se baladent, dès qu'il y a un chien quelque part, il vient vers moi. Les enfants, c'est pareil. Pourtant, je m'amuse toujours à leur dire que je n'aime pas les enfants. Et ils sont toujours sur moi. C'est pénible. Je crois qu'un enfant, quand vous lui dites Il vous croit je pas t'aime pas, quand vous dites ça. moi il je vous le croit dis, pas. moi. Je le dis, il m'emmerde. Je ne t'aime pas. Alors ne m'emmerde pas, ton jouet, je le foutre au feu. Et ça les fait rire. Ils me regardent, les grands yeux, ils sont tellement étonnés quand on leur parle comme ça. Et après, ils sont collés à moi. Parce que j'aime les enfants, en réalité. Mais bien sûr. Donc c'est pour ce que je vous dis, il vous croit pas. Ils ne me croient pas, non. Oui, votre émission Animaux Stars, franchement, vous devez vous régaler. De toutes les Oui. émissions que vous avez présentées, c'est laquelle, c'est dans laquelle que vous avez pris le plus de plaisir? Alors, c'est vrai que alors Animaux, c'est un grand plaisir. C'est presque tous les mois que je reçois une personnalité, une star qui raconte sa passion des animaux. Donc, je prends évidemment que des gens qui aiment vraiment les animaux, parce qu'autrement, c'est pas possible. Là, j'aime ça parce que c'est des confidences et ça me plaît. Leur façon, on n'est plus dans le cadre de la promotion. Vous voyez, ils ont rien à vendre. Ils ont à vendre leur cœur, leur rapport avec les animaux. Et là, ça me touche. J'apprends beaucoup de choses avec eux et ça révèle beaucoup de la personnalité d'ailleurs, la façon de parler de son animal ou sa passion des animaux, ou parfois la peur de certains animaux. Et cette émission me plaît beaucoup. J'aime beaucoup la radio, le RFM, tous les week-ends, parce que là, on est dans la confidence beaucoup. On est dans la promotion, c'est sûr. Ils viennent pour un album, pour un film ou pour une pièce de théâtre. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin, toujours ça va plus loin, toujours. J'obtiens toujours des choses, même si je ne les recherche pas forcément. Ils me font confiance et ils me parlent. Et ils me disent des choses et ça leur fait du bien. D'ailleurs, c'est très marrant, la plupart des maisons de disques, connaissant bien l'émission et moi, envoient leurs artistes en premier chez moi. Parce qu'ils me disent, ça les débloque. Vous savez pourquoi? Non. Il y a un nombre qui répond à ça dans votre thème. Le nombre de réalisations qui nous parle des dons et des talents innés. Et vous, c'est le 7. Et c'est le côté philosophe, le côté bon conseiller. Mm.
Et il y a aussi la capacité, en fait, à transmettre, je pense, un message de sagesse. Finalement, ce qu'ils viennent rechercher chez vous, ces artistes, en toute humilité, je pense que c'est le conseil et cette sensation de sérénité qui va leur permettre de se canaliser à un endroit où ils n'ont pas encore trouvé une solution, sûrement. Ah, peut-être, oui. Puis il y a la confiance aussi. Vous savez, ils ont besoin ils sont prêts à parler, mais il faut donner la confiance. Il faut qu'ils aient confiance en vous. Ils savent que vous n'allez pas trahir, que vous n'allez pas aller trop loin, qu'il y a des limites. Il y a des limites, il y a le respect de la personne. Moi, je suis très respectueux des gens. Mais en général, hein, c'est comme ça. Je crois que ça, c'est un cadeau de mes parents. Je suis très respectueux des gens. J'ai toujours appris à dire bonjour, merci, au revoir. Et ça continue. Et c'est pas parce que tu passes à la télé ou à la radio que tu es connu. Parce que c'est vrai que je suis connu, hein, je le vois tous les jours. Hein. Vous savez, tous les jours. C'est spécial d'ailleurs, on n'est pas préparé à ça. C'est spécial d'être connu tous les jours. Comment vous le vivez? Quelles sont les Ça manifestations qui va. vous ont beaucoup touché J'ai jamais refusé un selfie. Enfin, maintenant, c'est les selfies. Les autographes, les photos. J'ai jamais refusé. Jamais. Même dans la rue, quand t'as la gueule de travers, je m'en fous. On se dire, ah ben, il est plus beau à la télé. Hein. Ben oui, je suis plus beau à la télé, oui, sans doute. Mais puis, c'est pas important d'être beau à la télé. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans, ce que vous qu'on dégagez. dégage. Ouais. Ouais. Non, mais là, ça va. J'ai de bons rapports avec les gens. Pourtant, je suis dans une émission qui est quand même assez de polémique, TPMP, là, tous les soirs. Presque tous les soirs, c'est compliqué. On aborde des sujets très délicats, vous voyez. Et moi, je fais très attention à ce que je dis parce que je veux blesser personne. C'est pas que j'ai manque de courage, c'est que je veux blesser personne. 9 et 6. Vous voyez, quand on commence à traiter des sujets très délicats comme la guerre au Moyen-Orient, Israël, Gaza, tout ça, il y a des douleurs partout. Moi, c'est ce que je dis. Il y a des souffrances partout. Il y a des enfants qui sont malheureux partout dans ces régions-là, et c'est pas fini, malheureusement, le Liban et tout ça. On vit des drames en ce moment. Bon, Mayotte, et on parle même pas de l'Afrique où il se passe des choses encore pires. Moi, comme j'ai beaucoup voyagé, je connais ces pays. Je sais comment ils vivent, et on se rend pas compte. Quand une petite fille se fait attaquer pour aller sur le chemin de l'école où déjà elle doit se taper 2-3 kilomètres à pied pour aller à l'école et elle tombe sur des mecs qui se baladent en petite voiture et qui la violent avant d'aller à l'école et qu'elle ne le dit pas, ça existe. Ouais. Ça existe, on n'en parle jamais. Il y a ça. Bon, moi j'en parle beaucoup avec Madame Macron qui est très au fait de ça et très, très impliquée. Elle fait beaucoup de choses. Elle communique pas d'ailleurs sur tout le travail qu'elle fait. Mais c'est dommage, d'ailleurs, je lui ai dit, tu devrais en parler, parce que c'est... Mais elle a qu'à venir dans nos canapés. Hein. Non, mais c'est merveilleux ce qu'elle fait, elle devrait le dire. Mais bon, si vous voulez, voilà, c'est des choses comme ça, comme justement, je voyage beaucoup, j'ai la chance donc de mieux comprendre ce qui se passe et surtout d'être conscient et que c'est dramatique ce qui se passe aussi ailleurs, dont on ne parle jamais, parce que ça ne nous touche pas. Comme certaines personnes qui se disent, l'Ukraine, pourquoi on donne autant d'argent à l'Ukraine? Mais c'est pour nous qu'on donne de l'argent à l'Ukraine. C'est contre la Russie, contre un dictateur russe qui risque d'envahir plus loin que l'Ukraine, si on le laisse faire. Bien sûr. Hitler avait commencé comme ça. Hein. Vous voyez le sens de la justice? En fait, dans tout ce que vous me dites, tout ce que vous m'expliquez, vous me faites par excellence la démonstration de votre thème, c'est dingue. Ah bon, tout correspond à ce que vous aviez trouvé. Le 9, le 6, ce côté, ce regard sur le monde, l'énergie du voyage, du mouvement, le besoin de comprendre et de connaître l'humain dans sa profondeur, dans ses émotions, pas que dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il est. Être capable aussi d'aller puiser la quintessence d'une personne, au-delà de son statut artistique ou autre. En fait, vous êtes venu aussi sur Terre pour faire ça, pour faire ce travail de diffusion, de partage. Donc j'espère effectivement que vous ferez un livre. Tant mieux, ça c'est bien. Sans que ce soit intrusif, forcément, bien évidemment, mais ça mérite. Vous aviez aussi une émission qui s'appelait Entre deux sur TMC. Oui. Qui permettait de découvrir un artiste de façon un peu plus intimiste. Ouais. Est-ce que vous allez reprendre, donc vous le faites à la radio, mais est-ce que vous allez reprendre ce genre de concept? Parce que vous avez votre boîte de prod aussi, si je ne m'abuse. Oui, j'ai une boîte de prod, oui. Entre deux, c'était très bien. Effectivement, c'était un entretien chaque semaine avec un artiste. Je me rappellerai toujours de l'interview de Christine Scott Thomas, qui était une fille formidable, qui est une très grande actrice, qui vit à Londres, mais qui vivait avant à Paris, qui est une amie maintenant. Et elle m'a dit des choses que je n'imaginais pas qu'elle le dise publiquement, quoi. Moi, je connais sa vie, puisque j'allais même dîner chez elle. Je connais ses enfants et tout ça. C'était une belle émission, oui. Et vous savez, toute la vie, toute la carrière, moi j'ai démarré en 85 à FR3 Bordeaux, où j'avais déjà une émission de cinéma, j'ai tout créé. Alors carrément, ça n'existait pas l'émission de cinéma à l'époque. C'est moi qui faisais venir les vedettes, j'en connaissais aucune, hein, zéro. Mais déjà, j'avais été impressionné par de très grands noms qui m'ont encouragé à aller plus loin.
Par exemple, on va parler toujours Jeanne Moreau, qui me voit dans mon petit bureau à Bordeaux. Elle venait présenter un film. C'est vieux, hein, ça date des années 80. Ça doit être 82, 83. J'étais dans mon petit bureau, alors merdique, hein, moche. Et elle arrive, elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Je me rappelle toute ma vie. J'ai dit, bah, je travaille ici. Mais vous méritez autre chose, ça va pas, faut pas rester là. Et puis on a un entretien, on parle ensemble. Et elle me dit, je vous donne mon téléphone, vous m'appelez à Paris. Elle m'a dit, et puis après elle me tutoie, tu peux pas rester là. Toi, t'es un mec, il faut que tu ailles ailleurs. Tu peux pas rester là. Ça m'avait troublé. Je me suis dit, elle est gentille, elle est bien élevée, elle te dit un truc gentil. Bon. Après arrive Régine, qui était quand même extrêmement connue. On connaît le caractère de Régine, c'est genre, elle y va, la Régine. Et Régine, pareil, je la connaissais pas du tout. J'étais impressionné. Régine, la grande dame de la nuit, et puis ses relations extraordinaires aussi qu'elle a toujours eues dans sa vie. Elvis Presley, tous les gens qu'elle a connus, comme Lynn Renaud d'ailleurs. Et pareil, Lynn Renaud, Régine m'ont dit non, toi, il faut pas que tu restes à Bordeaux là. Il faut que tu aies une carrière nationale là. Il faut y aller, hein. Mais moi, j'y croyais pas du tout. J'étais flatté, mais j'y croyais pas du tout. Et puis finalement, au bout de 2 ans, j'ai quitté FR3 à Bordeaux pour arriver à Paris. C'était en 87, à TF1. Mais vous avez souvent été soutenu, encouragé par les femmes. Oui, c'est plutôt les femmes. Oui, c'est les femmes qui m'ont. Oui. Qui vous ont porté. Là où je suis, c'est grâce aux femmes. Oui, ça, je le dis très clairement. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Il y a eu Pascal Brognaud, la première pour FR3. D'abord, à FR3, c'était Sabine Mignot, elle s'appelait. Elle dirigeait les programmes. Elle fait plus partie de ce monde, malheureusement. Ensuite, j'ai eu Pascal Brognaud à TF1. C'est elle qui m'a engagé vraiment dans une émission qui était la première émission sur les coulisses de la télévision. Ça s'appelait Téléconnexion. C'était audacieux de sa part de me prendre, parce que j'avais quand même beaucoup l'accent bordelais, il paraît. Ensuite, ça a été Dominique Ancien, qui m'a dit, t'es pas mal, toi, finalement, on va faire des choses ensemble. Qui me donne une émission, mais carrément 3 mois après. Et puis alors là, c'est parti, j'ai tout. J'ai eu La Une est à vous tous les samedis après-midi, où on proposait des séries, entre-temps, pendant que les téléspectateurs choisissaient, je recevais des stars. J'ai reçu quand même Julio Iglesias, Tina Turner, les Bee Gees, enfin, je recevais tout le monde, les gens du moment, hein, à la mode. Tous les Kim Wilde, tous les grands chanteurs, etc. Et français aussi, bien sûr. Charles Aznavour, tout le temps, on faisait des spéciales Aznavour, des spéciales, les plus grands noms français, bien sûr. Et après, très vite, ça a eu un enchaînement terrible. Jusqu'au moment où je me suis dit, d'où le clash en 2003 où j'ai quitté TF1, enfin, j'ai été viré, d'où le livre qui est sorti pour expliquer un peu tout ça, qui a été pour moi une thérapie d'écrire ce livre. Télé-réalité, ouais. Oui, télé-réalité, où j'expliquais pourquoi, comment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on peut pas non plus être manipulé à ce point. Il faut être conscient de ce qu'on fait et se sentir digne et respecté. Et je me sentais plus digne ni respecté sur TF1 à l'époque. Ouais, vous en aviez parlé aussi au micro de Jean-Marc Morandini en Absolument. février. Oui, que j'avais appelé, je lui avais dit, Jean-Marc, reçois-moi, tu vas être très content parce que je vais tout balancer. Ah bon? T'es sûr? Oui, je suis sûr. Donc, je l'ai fait chez lui, effectivement. Et d'ailleurs, il était très correct. Même pendant la pub, il me disait, t'es sûr de tout ce que tu dis? Tu sais que tu viens de balancer grave, là, tu vas avoir des problèmes. Je dis, non, on continue, t'inquiète pas, on continue, vas-y. Et on a continué, et j'ai été viré, ce qui était normal. C'est ce que j'avais envisagé, évidemment, je l'ai fait exprès. Vous avez assumé, c'est quoi qui vous a fait le plus mal? De ne pas être respecté ni considéré. J'avais proposé une autre émission qui était très intéressante, et ils m'ont fait marcher pendant 6 mois, jusqu'au jour où, en rentrant d'un festival, je vois dans le journal mon émission, mon concept, présenté par une autre personne, parce que l'idée était bonne. Ça m'a vraiment mis en colère. Et là, je me dis, bon, ils me prennent pour un con, on y va. Alors, je suis capable de ça, hein, je suis capable de tout envoyer me balader, hein, d'un coup. Hein. Ben oui, parce que clé d'évolution en 5, donc la quête et le besoin de liberté. Oui. Et nombre intime en 8, le sens de la justice et de l'équité impériale. Ah oui, puis j'aime pas que... je sais bien qu'on est tous utilisés, qu'on est tous... voilà, même quand on fait les émissions de télé. Moi, j'ai un rôle dans qui est ma vraie personnalité, la TPMP, où on s'exprime librement tous. La radio, tout ça, ça fait partie de moi. Je ne triche jamais. Mais je ne veux pas qu'on m'utilise de mauvaise façon. Avec malveillance. Avec malveillance. Voilà, exactement, c'est ça. Et donc, je suis parti. Bah oui, vous êtes toujours sur la quête de la réciprocité, vous, avec du 6. Oui, on a tous besoin d'amour, besoin d'affection. Moi, je suis quelqu'un de très affectif, en plus. Moi, je suis quelqu'un de très, très tactile, très affectif. Alors, est-ce que c'est mes origines du Sud, peut-être? Moi, je pense que c'est l'histoire de votre âme. Moi, je pense que ça réside là-dedans. Qu'il y a vraiment aussi le besoin d'amour, de partage. Comme si... Alors, je ne sais pas si vous croyez au concept de réincarnation.
et de vie intérieure. Moi, j'y croyais pas jusqu'à 10 ans. Et en 2014, je me suis rendu compte que ça existait. Donc, chacun est libre d'y croire. Paco Rabanne m'en avait parlé, il m'avait beaucoup troublé. Paco Rabanne, le grand couturier. Qu'est-ce qu'il vous avait dit là-dessus? Ah ben lui, il était à fond là-dedans. Il m'a raconté ses vies antérieures. Je dis mais comment tu sais, comment t'as fait? Parce que Paco Rabanne, qui est un très grand créateur quand même, hein. Et il me dit ça m'avait troublé. Il me dit toi, t'as eu de sacrées vies avant. Hein. Ah bon? Mais comment tu vois ça et où tu vois ça? Et il a pas su me dire. Mais il m'a dit je te dirai un jour. Et puis bon, il m'a jamais dit. Si je regarde la dynamique karmique de votre thème, justement, puisque moi je suis sur de la numérologie karmique, moi j'ai quelqu'un justement qui n'a pas eu le temps de dire je t'aime à ceux qui comptaient pour lui. Et c'est comme si dans cette vie-là, vous vous rachetiez en ayant la famille de cœur, mais aussi tout ce public, tous ces gens qui vous suivent. Comme si c'était une opportunité de décupler tout cet amour. J'ai les voyages au long cours quand même. Et j'ai aussi cette sensation de ne pas avoir eu le temps de terminer ce qui nous tenait à cœur et d'avoir besoin d'avoir une seconde chance. D'où le côté épicurien. C'est bien possible. Comme si on a la mémoire de quelqu'un qui part beaucoup trop tôt, trop jeune, vous voyez. Et je pense que cette soif et cette avidité de la vie, elle vient de là. Écoutez, peut-être. Des mémoires de vie trop courtes ou trop éphémères. Ça voudrait dire que peut-être dans la vie précédente... Dans la toute dernière, ouais. Je suis peut-être mort trop jeune, trop tôt. Ouais. Non, mais ça m'angoisse pas. Ça vous surprend pas que je vous dise ça? Non. D'où cette avidité de vouloir profiter de la vie. Oui, c'est très curieux ça chez moi. Pourtant, on n'était pas destiné à ça dans ma famille. On a des vies normales. Mes frères, j'ai des frères que j'aime, qui ont des vies, il y a une sœur, ils ont des vies normales, des vies de tout le monde, oui. C'est moi qui ai une vie un peu exceptionnelle de par mon métier. Mais vous sentez pas que vous avez toujours eu de la chance, même des tout petits? Oui, mais tout petit. Non, mais alors, il y a un truc. J'étais mignon quand j'étais jeune. Et vous savez, ça a l'air bête de dire ça. Mais vous l'êtes toujours, Bernard. Non, mais... oui, mais enfin, maintenant, j'en dis plus mignon, mais bon. Et à l'époque, si vous voulez, j'étais mignon. Et vous savez que ça a l'air bête de dire ça. Mais vous savez, déjà, c'est un plus. Ça aide dans le rapport avec les autres. Vous savez, ça a l'air... C'est dingue de dire ça. Moi, combien de fois on m'a dit « Ah, t'es mignon, toi, il faut que tu fasses des choses. » J'ai même été mannequin, hein. À l'époque, j'ai même défilé pour Kenzo, pour Paco Rabanne, pour Gauthier. J'ai fait plein de trucs. Mais et là, ça vous donne confiance parce que quand vous sortez là d'un milieu modeste, tout simple, où on n'a pas ces ambitions-là, j'ai jamais eu l'ambition d'avoir une maison avec une piscine. Moi, mon ambition, c'était avoir peut-être un petit studio avec ma femme et des enfants. Voilà, c'était mon rêve, quoi, tranquille. Et en fait, ma vie a été totalement différente de par ma volonté aussi. Je voulais pas rester à Bordeaux, je voulais pas traîner, je voulais pas vivre comme mes parents non plus. Non pas que je leur reproche leur façon de vivre, je dis simplement qu'ils ont vécu modestement, qu'ils ont été des parents merveilleux parce qu'on a tous été très heureux avec eux. Ils nous ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient nous donner. Mais c'est vrai que mon père me disait tout le temps, je sais pas d'où tu sors. Ma mère aussi d'ailleurs me disait, je sais pas d'où tu sors, mais t'as une ambition démesurée. C'est que nous, on peut rien faire pour toi. Il faut vraiment que tu te débrouilles. Moi, si tu as de mauvais résultats à l'école, d'ailleurs, je vous signale, je vous annonce qu'ils ne l'ont jamais vu, mes carnets de notes, ils ne l'ont jamais regardé, ils ne l'ont jamais vu. C'est moi qui signais pour eux. Et le problème, c'est quand les profs à l'école, ils disaient « Bon, je voudrais voir vos parents quand même, je les ai jamais vus. » Ben, ils les ont jamais vus. Maman est malade, papa est en voyage, voilà. Ils n'ont jamais vu. Il était à la SNCF, votre papa, oui, non? Ouais. Oui. Et mais c'était des parents merveilleux, hein. Mais mon père me disait, ça me faisait peur aussi quand on est jeune. Si tu travailles pas bien à l'école, tu seras balayeur. En fait, je pense que dans ce que vous me racontez, j'ai quand même la sensation que vos parents, ils avaient besoin de se contenter du strict minimum, de pas faire de vagues, de rester discret. Oui. Attention. Mais vous savez pourquoi? C'est tout à fait juste. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que nous, on est des rapatriés, comme on disait à l'époque. On arrivait. Moi, je suis né au Maroc, à Casablanca, et mes parents aussi. Et donc, c'était des gens, c'était à l'époque les rapatriés. Quand il y a eu la fin du protectorat français, il fallait rentrer, quoi. Puis il y a eu l'Algérie, tous les problèmes en Algérie, il fallait rentrer en France. Et en France, on a été plutôt maltraités en arrivant, c'est vrai. Même si on est français, hein. Que ce soit clair pour tout le monde, on est français, mais et fiers de l'être. Mais il y avait cette histoire de venir d'ailleurs,
Vous voyez, je me rappelais toujours les profs au début de l'année, ils font l'appel, vous savez, de classe, pour tous les élèves qui se connaissent. Alors, Bernard Montiel, né à Casablanca, au Maroc, un pays du soleil, du jasmin, de la fleur d'oranger. Dans la cour de récréation, je me cassais la gueule avec la moitié de la classe. Presque. Hein. Après, ils vous connaissent et c'est fini. Mais au début, c'était difficile, ça. Cette espèce de rejet. Le rejet, c'est la pire chose qu'on puisse me faire. Ouais, mais oui, avec du 9 et du 6, c'est évident. Mais je pense qu'il y avait ce besoin aussi de vous protéger et donc de minimiser les actions, la démonstration des sentiments. Et c'est peut-être de ça, vous avez senti que vous viviez dans une forme de restriction, que vous avez envie aussi par rapport à votre dynamique karmique d'ouvrir grand les vannes de la vie. C'est vrai, c'est vrai. On a toujours vécu dans la discrétion, dans le pas faire de vagues, dans le entre nous. Sois poli avec des codes, des disciplines. Voilà, très sois poli, sûres. pas de vagues. Tu dis bonjour, tu dis au revoir, mais ça a été bien ancré en nous, il n'y avait pas de problème, hein, c'était du quotidien, pour nous c'était plus un problème. Mais et puis surtout on était entre nous. D'abord on s'entendait très bien avec mes frères, avec ma sœur aussi, on était tellement heureux d'avoir une sœur à la maison, quand elle est née on était très heureux. Et non, on a été bien ensemble, il n'y avait pas de problème. Mais j'ai pas eu de problème moi d'enfance, du tout. Mais c'est sûr, mais parce que de toute façon vous avez un nombre qui est la ressource, qui est aussi la ressource 6, qui est le même nombre que votre nombre d'expression. Et ça parle des talents, enfin des choses qu'on a acquises, sur lesquelles on a le mieux travaillé, d'incarnation en incarnation. Et vous, le sens de la famille, de la fraternité, de la solidarité, vous l'avez. Le sens aussi de la communauté, le sens aussi du plaisir de partager des moments importants avec l'autre, vous l'avez. Ouais. Donc c'est pas quelque chose que vous avez besoin de retravailler. C'est quelque chose qui est ancré en vous. Donc je ne suis pas surprise de ce que vous me dites. Alors Bernard, avant qu'on se quitte, regardez ce petit dé magique. On va regarder s'il y a un nombre qui a un conseil à vous donner. Est-ce que vous voudriez bien tirer un nombre ? Vous tirez le dé là. Et c'est le 11 qui sort. Alors le 11, c'est le nombre des grandes ambitions, le nombre des aspirations profondes. Et c'est comme si on vous demandait d'aller encore plus loin dans vos réalisations. Mais ça me parle de mise en place de projets et de cœur. Peut-être même les projets du passé. Est-ce que vous sentez que vous êtes en train de refaire naître des projets Alors complètement. Voilà. Je suis en totale remise en question, mais c'est positif. Hein. Ouais. C'est souvent se dire ah là là pourquoi, ah bon qu'est-ce qui t'arrive ? Non, c'est extrêmement positif. Moi je continue. C'est-à-dire que pour moi la vie, je continue. Je veux dévorer la vie jusqu'au bout. Vous voyez, en plus, bon, je le répète, j'ai 68 ans, parce que c'est important, enfin, au mois d'avril, mais parce que c'est important, l'âge aussi, mais de réaliser qu'on a encore des choses à faire, qu'on a encore de l'amour à donner, des gens à rencontrer. Moi, je veux continuer, mais en pleine forme et très gourmand de la vie. Voilà, je suis un gourmand de la vie, gourmand des autres, gourmand de rencontrer des gens, gourmand de passer du temps avec eux, gourmand de les recevoir chez moi. Gourmand de vivre. Et pour moi, vivre, c'est pas passer à la télé ou je sais pas quoi, faire la star ou je sais pas quoi. Non. Moi, vivre, c'est être avec des gens que j'aime, qui sont avec moi, qui sont heureux avec moi surtout. Moi, je le sens très bien. Moi, vous savez, j'ai des qualités de médium aussi parfois. Mais vous avez une profonde sensibilité. Mais oui, vous avez un nombre de réalisations 7. Ah oui, vous savez que j'ai vu des choses parfois insoupçonnées sur des gens que je leur ai dit d'ailleurs. J'ai dit, tu as ça. T'as connu ce drame, t'as connu ça, des trucs dingues, mais que je choisis pas, hein, je vais pas m'installer, mais bon, je ferai pas concurrence. Non, il y a de la place pour tout le monde et franchement, je serais très heureuse de bénéficier de votre savoir, de vos conseils en tout cas. Non, mais il y a ce 7 en vous, ça, je ne suis pas du tout surprise. Et le 11 que vous venez de tirer, c'est ce qu'on appelle un maître nombre, donc il y a l'énergie à la fois du 1, mais aussi du 2. Donc on a le 1 de l'unité, du soi, et l'autre 1, qui est l'autre. Et quand on additionne les deux, ça fait le 2 et c'est le nombre de l'union. Donc c'est vraiment un nombre excellent pour le relationnel. Bon, ben c'est moi. C'est tout vous. Merci Bernard d'être venu. C'était un grand bonheur. Ça m'a fait tellement plaisir. 1 heure avec vous, c'était tellement génial. 1 heure avec Bernard Montiel, je vous jure, ça vaut le coup. Le petit héros de votre enfance. Exactement. Quand vous aviez 5 ans. Le grand. Et surtout l'idole de ma maman. Une des idoles de ma maman. Que vous embrassez pour moi alors. Merci Bernard, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt.